Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, encore une fois à la Plaine des Sports pour tester le TK110 Extreme qui m'a été envoyé par RC Moment. Ça fait un moment qu'il ne m'avait pas envoyé de petit engin. Et ben voilà, RC Moment nous propose le petit TK110 Extreme. Donc c'est un foldable, c'est un pliable pour pouvoir emmener en vacances ou sur un site tranquillement dans un petit sac à dos. Donc bien costaud, le petit engin, bien compact. Ça nous rappelle un petit peu le Elfi qu'on avait vu, le JJRC H37, mais avec des options sur celui-ci qu'on n'avait pas sur le H37. Et le plus important, c'est ça, la télécommande. Donc vous allez pouvoir, celui-ci bien sûr en version Wi-Fi, vous allez pouvoir le piloter avec un téléphone ou avec une tablette, mais vous pouvez aussi le piloter avec une télécommande. Donc deux options, soit la télécommande avec simplement le retour vidéo pour pouvoir cadrer, peu importe, vous ne mettez pas le retour vidéo, vous vous en servez comme un drone normal à piloter, avec maintien d'altitude, vous allez voir. Et sinon, vous emmenez juste l'appareil avec une petite tablette ou votre téléphone et vous pouvez faire des petits selfies, des choses comme ça, des petites vidéos souvenirs assez propres, assez sympas par rapport au JJRC H37. Moi, je préfère celui-ci. Donc c'est un petit peu plus imposant, ça prend un peu plus de place, vous voyez, par rapport à ma main. Mais en matière de résultats, c'est quand même beaucoup mieux. Donc je vous le montre vite fait. Donc c'est tout simple, on a une petite lentille à l'avant, vous voyez, l'avant est ici. On a une petite lentille qu'on va pouvoir orienter de 2-3 crans simplement à la main, selon si on veut prendre en face ou légèrement vers le bas. Nous, on va le mettre en face, comme ça ce sera plus facile à cadrer. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment vous servir d'un drone pour faire des selfies avec le mode headless. C'est le plus simple qu'on puisse imaginer. Donc je vous explique. L'engin se présente comme ça, donc 4 petits rotors. On a en dessous des sécurités qui permettent, tac, on appuie sur la sécurité et on sort jusqu'au bout, jusqu'au clic, le bras. Vous voyez celui-ci, j'appuie, tac, jusqu'au bout. Pareil pour celui-là, tac. Et voilà, donc là on a déplié les 4 bras. Donc vous voyez un petit peu la forme du drone. On a les pieds qui sont pliés également sur le côté. On peut les laisser comme ça, ils ne gênent pas pour le vol. Hein, on peut le laisser à plat, c'est juste comme ça pour s'entraîner. Mais moi je vous conseille de les sortir quand même. Parce que en cas d'atterrissage un petit peu plus raide, par exemple, ça peut permettre d'amortir le choc. Tac. On clipse tout ça. Ça force un petit peu. Paf, mais ça rentre. La petite caméra, elle, est ici. Elle est clipsée dans son logement. Donc je pense qu'il y aura peut-être une autre petite caméra possible à installer sur cet engin-là. C'est pas un engin qui est fait pour envoyer de la vidéo à 150 mètres, vous le savez. Tout ce qui est caméra Wi-Fi, c'est généralement 15, 20, 30 mètres maximum. Et c'est pour faire des selfies, c'est pas pour faire des prises de vue de paysage. Donc voilà, le petit engin est là. On a la trappe batterie qui est ici. On a un interrupteur sur le dessus pour la mise en route, je vais vous montrer ça. Et les batteries, moi, sont dans ma poche. Vous avez une batterie 3,7 V en 850 mAh qui permet quand même une autonomie plutôt correcte pour un engin comme ça. Donc on va tout de suite l'installer. Donc je connecte d'abord la batterie. On peut y aller sans problème puisque il y a un interrupteur on-off. Et ensuite, on case sa batterie de façon à ce que les fils ne gênent pas. On peut forcer un petit peu dessus pour le clipser, paf, et là ça ne bougera plus. Voilà, on a la petite antenne Wi-Fi qui est là sur le retour. L'engin est prêt à décoller. On va mettre la caisse un peu droite, histoire d'être un peu de niveau. La télécommande toute simple. On a ici un support qui est à clipser, donc moi je l'ai rentré assez fort et j'ai mis un petit peu de pâte à fixe pour pas que ça bouge. Mais bon, ça bouge pas généralement. Ici pour mettre votre téléphone de retour. On va pas le mettre pour la télécommande, pour l'utilisation avec la télécommande. Je vais pas mettre le téléphone, on s'en fout de voir les images. Je vous explique comment marche la télécommande. Mode 2 avec maintien d'altitude ici. Tous les boutons du bas ne servent à rien. On va avoir un petit affichage ici, toujours pour le réglage des trims, le taux de batterie à l'intérieur. Si on peut passer en mode 1, pardon, sur celle-ci. En maintenant un bouton de trim vers la droite, en mettant en route, je ne dis pas de bêtises, je maintiens à droite, je mets en route, voilà, on est en mode 1. Tout à fait, on peut changer. Mais sinon, quand on l'allume, automatiquement, on est en mode 2. Voilà. Donc ici, sur le dessus, on a le bouton de vitesse. On aura 2 vitesses sur celui-ci. Pour les prises de vue, bien sûr, il ne faut pas de vent et on l'utilise en vitesse 1, toujours. Là, le bouton pour les flips, puisqu'on peut flipper avec celui-ci. Un bouton de décollage et d'atterrissage automatique. Et un bouton pour le mode headless. Ensuite, rien de compliqué, on a un bouton photo vidéo ici. Si vous n'avez pas allumé votre téléphone, ça n'enregistrera pas puisque ça enregistre sur le téléphone. Donc les boutons de trim, à droite, gauche et puis avant, arrière. Le bouton de trim de rotation, ça vous le connaissez.
Sinon, rien de particulier. On est parti. Alors, je réteins la télécommande. On va mettre en route l'engin. Tac. Donc là, il clignote. On a du vert à l'avant et du rouge à l'arrière. Ici. Et maintenant, on met en route la télécommande. Tac. Donc elle clignote 2 fois. Le bleu s'allume. Ça veut dire qu'on est en contact ici avec le drone. Et qu'on peut le faire démarrer sans problème. Alors, on a un calibrage, je crois. Alors qu'il faut que je vois les diodes. Oui, je vois la verte qui est là. Alors, on va le faire à droite complètement. Voilà, on a un premier calibrage. Est-ce qu'on a le compas? Non, on n'a que le calibrage du gyro, je pense, sur celui-ci. Oui, tout à fait. Ok, donc c'est calibré. Alors on peut y aller. Hop. Alors décollage automatique et atterrissage automatique. Aujourd'hui on a très peu de vent, c'est cool. Il se cherche un peu, hop, et il se pose tout bêtement. Hop, les 2 manettes à l'intérieur pour couper, ici. Alors pareil pour démarrer, vous n'êtes pas obligé de vous servir du décollage automatique. Pour démarrer, vous avez juste à mettre une impulsion vers le haut, paf, et l'engin est en route, tout simplement. Allez, c'est parti, on va décoller. Hop, donc on va s'intéresser tout de suite à sa maniabilité. Donc voilà en vitesse 1 ce que ça donne. Donc c'est vraiment plus agréable de piloter avec une télécommande. Donc voilà la vitesse 1, voilà la rotation de la vitesse 1. C'est très très lent bien sûr. Et c'est la vitesse idéale pour les prises de vue. Vous le savez. Donc on a facilement 50-80 mètres de portée avec la télécommande. C'est assez propre. Alors on a du soleil, on va éviter d'aller trop par là. Donc il maintient bien son altitude, hein, c'est assez propre, c'est le but hein, pour un appareil qui sert à faire des selfies. Hop, on va tenter le flip tout de suite. Hop, flip gauche, avec un petit drift, on va le faire en avant. Tac. Alors je ne sais pas si celui-ci a un enchaînement, on va regarder tout de suite. On va maintenir et on maintient à gauche. 1, 2, oui, on peut enchaîner les flips aussi avec celui-ci. Bon, par contre, il est beaucoup plus soft, hein, c'est-à-dire qu'il va être moins nerveux que certains qu'on a vus. Mais il fait ses flips sans problème. Alors, marche avant, je maintiens le flip et il fait sa marche avant. Est-ce qu'on va pouvoir inverser? Ça ne va pas être évident avec celui-ci. Hein. J'avance et je fais un flip arrière, je tente. Ah, c'est pas facile. Non, celui-ci, il n'est pas fait pour ça. Hein. C'est pas un truc de pilotage. On passe en vitesse 2 tout de suite. Tac, bip bip. Donc voilà la rotation. Ah, la rotation s'accélère. Et le pilotage pour la vitesse 2. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est pas un engin pour faire le fou, mais ça fonctionne parfaitement bien, très précis au niveau du pilotage. On a une petite perte d'altitude là, très légère. Vous voyez, hein, je dirige toujours vers mon engin. Hop, je relâche un petit peu je relâche un peu le pitch. Bon, vite fait, histoire que tout le monde soit d'accord, parce que j'ai tendance à parler anglais, parce que c'est plus facile. Sur le stick de droite, on a l'avant-arrière, c'est le pitch. Donc pitch avant, pitch arrière. On a à gauche le roll, roll gauche, roll droit, tout simplement. Et ici, la rotation est aussi appelée le yar. Voilà, le yo. Tout simplement. Et la puissance, vous le savez, c'est le throttle. Donc, ben, ma foi, mon petit engin en pilotage, c'est un engin qui fonctionne plutôt pas mal. Maintien d'altitude plutôt correct. Là, je suis à fond en maintien je suis à fond en avant. Et il maintient plutôt bien son niveau. Il bouge pas. Je ne récupère pas la puissance. Vous voyez, je vous mens pas. Hein. Ça bouge pas. Bon, il a vraiment pas des grosses inclinaisons, hein, il n'est pas fait pour ça. Hein. Bon, bah écoutez, on va se tenter tout de suite le petit mode headless, ici. Donc, juste un appui sur le mode headless et je pars en rotation. Droite, gauche. Donc c'est le mode dont on va se servir pour les prises de vue, vous allez voir. C'est vraiment génial. Je pousse en avant et je reviens vers moi. Tac! C'est vraiment le mode parfait pour les prises de vue. Je vous explique pourquoi tout de suite. Donc à partir du moment où vous voulez faire une prise de vue, je vais vous montrer. Alors,
On enlève le mode headless. Je vais nous poser. On va faire un atterrissage automatique. Tac. Ah, évidemment, il a fallu qu'il se pose sur la caisse. Enfin bref, ça marche. Donc, en imaginant, là je vais éteindre l'appareil, tac, ainsi que la télécommande, en imaginant que vous vouliez faire une prise de vue dans ce sens-là. Par exemple, on va dire que là je vais vouloir faire une prise de vue en passant devant les arbres, ici, et me filmer comme ça. Donc c'est tout simple, vous allez prendre votre orientation, là on va essayer de faire un plan comme ça, c'est-à-dire moi je serai par là et la caméra sera ici. Donc on va s'orienter droit ici, on va orienter l'appareil en face de nous, le mettre en route, ici, puis allumer la télécommande. Voilà, on peut tout de suite passer en mode headless, voilà. Alors décollage, tac, donc on est en mode headless, je vais le descendre pour être à mon niveau, ici. Donc mode headless, je vérifie, je vais le mettre, hop, le sens de la caméra vers moi, et si je pousse en avant, vous voyez, il part en avant, voilà. Et à partir de là, si vous lancez l'enregistrement, regardez, je vais me mettre à l'endroit, donc vous savez hein, que vous poussez toujours vers l'avant pour aller par là. Donc à partir du moment où vous avez calé la caméra sur vous, comme ici, bah écoutez, j'avance et je vais balader le drone en même temps que moi. Regardez, le drone me suit, juste en poussant un peu vers l'avant, toujours. Si je me déplace vers le drone, bah écoutez, je vais aller sur la droite de la télécommande, ici, et le drone va automatiquement reculer. Vous voyez? Si je le fais aller à gauche, hop, et moi je me déplace à gauche, le drone va venir vers moi. Donc c'est vraiment le mode idéal pour faire les prises de vue. Je vais vous montrer ça, bien sûr, avec... j'ai emmené la tablette aujourd'hui, on va repasser en mode normal. J'ai emmené la tablette et on va tester ça tout de suite avec la tablette. J'ai encore de la batterie, donc je vais me poser, atterrissage auto, bim, tac, et fais ton petit business. Alors on va éteindre la télécommande, et même éteindre le drone, tac, et on va mettre en route la tablette. Alors, on va tout d'abord allumer le drone. J'espère qu'il me reste encore de la batterie, on va voir ça. On va aller dans les réglages Wi-Fi, tac, automatiquement il devrait le trouver puisqu'ici il n'y a pas grand chose, voilà, Sky Wi-Fi, vous le prenez, si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite lancer l'application Wi-Fi Go. Vous avez bien sûr le QR code hein, qui est sur la notice. Donc English, pas le choix, à moins que vous préfériez le chinois. Start, et là il va vous demander si vous prenez le remote controller, donc la télécommande, ou l'application. Donc là on va prendre l'application, tout simplement. Et voilà, nous avons les photos, les vidéos. On va tout de suite prendre une petite photo. Paf, ça c'est fait. Vidéo, alors ça c'est mise en... pardon. Ça c'est le bouton de stop automatique, d'arrêt d'urgence, pardon. Vitesse 1 et 2. Petit looping, ça c'est pour revenir au menu suivant, menu d'avant. Là les dossiers photo vidéo, là la puissance du Wi-Fi. Ici on a le calibrage ainsi que la fonction gyroscope, comme ça. Et là on a le mode headless, tout simplement, qu'on va se servir ici. Là vous choisissez entre le mode 1 et le mode 2. Et tout en bas à droite c'est le mode dessin sur l'appli. On laissera si j'ai assez de batterie. Donc on fait paf, un petit calibrage de suite. On ne touche pas au drone, tac, il s'est calibré. Et on va tout de suite passer en mode headless et en mode gyro, tout simplement. Vous allez voir pourquoi. Le mode gyro est un peu spécial, là c'est écrit, vous ne le verrez pas. Il faut maintenir, alors on va conserver le throttle ici et les rotations. Mais ici, il va falloir donc simplement pencher bien sûr la tablette, mais en maintenant le pouce dessus. Et là, vous penchez la tablette pour le diriger. Dès que vous relâchez le pouce, c'est comme si vous n'aviez plus les directions. Et vous aurez tout simplement les rotations et le throttle. Alors, décollage automatique. Alors, soit on peut faire normal, donc un coup de throttle vers le haut, ici. Et on va monter l'appareil. Pas trop haut. Tac. Alors, je vais passer peut-être en vitesse 2. Oh, quoique c'est pas mal ici. Donc, on va baisser un petit peu. Ah, je reviens. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais il est très léger. Hop là, je vais le placer devant. Donc je vais descendre, throttle. Voilà, on va essayer de rester à niveau. Donc là, j'appuie le pouce dessus. Vous voyez, ça ne fait rien. Je mets le pouce dessus et là, automatiquement, j'ai la connexion. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va le faire tourner tac, légèrement vers nous, ici. Et là, je mets le doigt dessus et je vais pouvoir le diriger. On va lancer l'enregistrement. Paf! C'est parti, on a le compte à rebours qui se met en bas.
je mets le doigt dessus et je vais le diriger. Et maintenant, je vais faire ma petite prise de vue, tout simplement. Voilà, je penche la tablette vers l'avant pour que l'appareil me suive. Je vois pas ce que j'enregistre, hein, bien sûr. Voilà, tout bêtement. Si je vais vers lui, eh ben écoutez, je vais pencher la tablette vers lui et il va reculer. Donc forcément, il va filmer un peu plus haut. Si je veux le ramener, hop, je penche vers moi. Si j'enlève le pouce, hop, automatiquement, il arrête d'être dirigé et il va se stabiliser. Et il va bouger avec le vent, bien sûr. Donc voilà, petite prise de vue, hop, en balade. C'est pas un mode follow me, mais c'est presque ça. Bon, ça va bouger un peu, forcément. Voyez, on va passer hop, devant la cage de foot. À mon avis, on va plus avoir de batterie dans pas longtemps. Hein. Voilà. Alors attention si vous faites demi-tour. Hein. Si vous faites demi-tour, les commandes vont être inversées. Hein. Regardez, si je fais demi-tour, j'appuie là et que je pousse en avant, le drone va partir de l'autre côté. Donc restez bien dans le même sens. Hop, là je le ramène. Et petite marche arrière. Ou alors il faut le réinitialiser. Hop, vous voyez, je recule. Hop, je dirige avec la tablette. Je vais un petit peu vite d'ailleurs. Tac, pencher légèrement. Et voilà pour avoir le suivi. Alors je sais pas ce que ça va donner au niveau image, mais c'est plutôt marrant. Donc là on va tester tout de suite. Reviens Léon, il y a les mêmes à la maison. On va se tester tout de suite le mode dessin. Alors on se fait un petit trait, un trait vers l'avant et un retour en arrière. Il part en avant et il revient en arrière. Très bien. Allez, on pousse vers l'avant, légèrement vers la gauche. Tac. Et on peut régler la taille aussi. Là je suis en 1/1. Là je vais mettre en 1/3. Alors, si je fais un trait, tac, je vais faire un rond. Ah, ça y est, c'est la fin. Il s'est posé tout seul et il coupe les moteurs, bien sûr. Bah, écoutez, ça marche plutôt bien. Je suis satisfait. Est-ce qu'on a tout testé? Bah oui, je crois qu'on a tout testé. Tout fonctionne. C'est parfait. Bah écoutez, les amis, voilà. Vous en penserez ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, le TK110, moi, c'est le TK110 Extreme avec le retour Wi-Fi. Et ben plutôt sympa parce que pour débuter, c'est un appareil très léger qui est vraiment solide. Vous voyez, c'est le genre d'engin qu'on peut projeter, qui peut tomber d'assez haut. Franchement, vous ne l'abîmerez pas. Les moteurs et les rotors sont faits aussi d'un très bon matériau, qui sont super souples, qui sont faits, vous voyez, pour résister au choc. Donc très bien pour débuter, très bien pour les petits selfies, les petites photos souvenirs ou les petits films. On verra ce que ça donne. J'espère que j'ai sauvegardé la vidéo. Oui, ça tourne toujours. Tac, je coupe. Donc, on va vérifier quand même vite fait. Dossier photo, normalement on en a une. Tout à fait, elle est là. Et on va voir les vidéos. Elle est là aussi apparemment. C'est parfait. On a tout. Bon, je vais pouvoir tout vous montrer. C'est génial. Hop, allez, il me reste plus qu'à vous dire là-dessus. Bah écoutez, portez-vous bien surtout. Volez bien, volez prudent. Soyez conscient qu'il y a toujours un risque à piloter un appareil comme ça. Donc je vous fais confiance. Soyez respectueux et soyez prudent. Allez, portez-vous bien. À bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao.